Au chapitre 3, entrons dans le vif du sujet avec la préparation du matériel. Nous avons ciblé 8 étapes de l'activité de brossage. La première est de s'assurer d'avoir le matériel nécessaire. La deuxième est d'obtenir le consentement parental. La troisième, prévoir le moment de l'activité. Le lavage des mains avant et après. La distribution du dentifrice et des brosses à dents. Le brossage. La récupération des brosses à dents et le rangement. L'entretien. Pour commencer, nous allons voir les étapes 1, 2 et 3. Le matériel de base comprend des brosses à dents, du papier à main ou une débarbouillette, un dentifrice fluoré et des porte-brosses à dents. La taille de la brosse à dents doit être adaptée à la grandeur de la bouche de l'enfant. Elle doit aussi être identifiée au nom de l'enfant. L'essuie-tout ou la débarbouillette est utile pour essuyer la bouche et les mains de l'enfant après le brossage. C'est au choix de chaque éducatrice ou enseignante. Tel que discuté précédemment, il est important de se procurer du dentifrice fluoré. Le dentifrice peut être individuel ou collectif. Quand on parle d'un dentifrice individuel, c'est quand on a un tube de dentifrice par enfant, qui est habituellement identifié au nom de chaque enfant. Le dentifrice collectif est pour l'ensemble d'un groupe. On verra un peu plus loin comment s'en servir. Il est aussi important de se procurer des porte-brosses à dents. Tout comme les tubes de dentifrice, ils peuvent être individuels ou collectifs. Les porte-brosses à dents collectifs comprennent plusieurs espaces pour les brosses à dents. Par exemple, 6, 8, 10, 12 brosses. Il y a aussi des porte-brosses à dents individuels, comme par exemple déposer une brosse à dents dans un verre. Lorsque les enfants sont plus vieux et autonomes, par exemple au service de garde du midi à l'école, il est idéal que chaque élève ait son propre entreposage individuel. Pour ce faire, l'élève utilise un capuchon perforé pour recouvrir et protéger les soies de la brosse à dents. Il range sa brosse à dents dans un étui avec son propre tube de dentifrice. L'étui doit être entreposé dans un endroit propre, tel que le bureau, le casier de l'élève ou tout autre endroit propre choisi par l'adulte qui supervise l'activité. Vous pouvez également vous procurer des items qui rendent l'activité encore plus stimulante pour les enfants. Il existe des sabliers qui durent exactement 2 minutes, ce qui est le temps recommandé pour le brossage. Il y a aussi des chansons qui durent 2 minutes, comme la chanson Brosse, brosse, brosse de Passepartout. Et finalement, cela peut être une marionnette à laquelle on peut brosser les dents pour encourager les enfants à brosser. Nous en avons déjà parlé, c'est important d'identifier tout le matériel utilisé au nom de l'enfant. Sa brosse à dents, son tube de dentifrice, si des dentifrices individuels sont utilisés, et finalement sur le porte-brosse à dents, identifier l'endroit précis où sa brosse ira se déposer. Ces mesures sont prises pour éviter qu'il y ait une contamination du matériel. Les porte-brosses à dents doivent être identifiés pour chacun des espaces, par exemple avec des autocollants, comme sur la première photo, ou avec le nom identifié au mur qui correspond aux espaces sur le porte-brosse, comme sur la deuxième photo. Cette deuxième option a l'avantage de ne pas décoller et de ne pas s'effacer lorsque vous désinfecterez le porte-brosse. Les porte-brosses à dents individuels doivent aussi être identifiés au nom de l'enfant. Dans ce vidéo, on identifie un verre à l'aide d'un crayon effaçable. C'est facilitant pour vous d'utiliser un verre qui peut aller au lave-vaisselle. Vous pourriez aussi utiliser un verre en carton ou en plastique, mais l'inconvénient est qu'il bascule plus facilement avec le poids de la brosse à dents. Lorsque la brosse à dents est déposée dans son porte-brosse, la tête doit être vers le haut afin que les soies puissent s'égoutter et sécher à l'air libre. La deuxième étape consiste à obtenir le consentement parental. C'est important d'informer le parent de la tenue de l'activité de brossage pour qu'il puisse refuser la participation de son enfant s'il le désire. On incite en même temps le parent à soutenir le brossage à la maison avec cette lettre. Nous vous conseillons d'utiliser un formulaire de refus, c'est-à-dire que les formulaires sont envoyés à tous les parents et que seulement ceux qui refusent la participation de leur enfant retournent le formulaire.
Sur le site Internet de ce guide de soutien, vous trouverez un exemple de lettre d'information avec son formulaire de refus que vous pourrez modifier en fonction de vos besoins. La troisième étape est de prévoir l'activité. Comment fait-on le brossage des dents avec un groupe d'enfants? Ce que nous recommandons, c'est d'y aller par petits groupes et de faire l'activité sous forme de jeu, par exemple en utilisant une marionnette ou une chanson. L'éducatrice ou l'enseignante peut elle aussi brosser ses dents en même temps que les enfants, ce qui les incite habituellement à imiter. Quand faire l'activité? C'est une seule fois par jour et on conseille de le faire après le dîner ou la collation, notamment parce que les enfants ont déjà les mains lavées. Si vous préférez un autre moment de la journée, sachez que le brossage des dents avec un dentifrice fluoré aura quand même d'énormes bénéfices, même si ce n'est pas effectué après un repas. Où faire l'activité? Eh bien, vous avez deux choix. Vous pouvez le faire au lavabo, mais dans ce cas, on recommande un maximum de 2 enfants par lavabo. La deuxième option est d'asseoir tous les enfants à table et de faire brosser en même temps. Nous verrons au chapitre 4 comment faire. Quelle est la durée de l'activité? La durée est idéalement de 2 minutes. Ça dépend vraiment de chaque enfant, mais l'idéal est d'essayer de maintenir le fluorure sur les dents pendant 2 minutes.